Bonjour à tous et à toutes, cette semaine je suis au parc botanique d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam et je vous en avais parlé la semaine dernière, nous allons faire le point sur la mélatonine. La semaine dernière nous parlions donc des rythmes et de la mélatonine qui est l'hormone mère de nos rythmes veille-sommeil. Alors c'est une hormone qui est produite par la pinéale à la tombée de la nuit, elle est pulsative et elle a une durée de vie de 30 minutes. Si la mélatonine nous permet d'avoir un sommeil long, profond et réparateur, on va se rendre compte aussi que la mélatonine joue un rôle important sur nos états de santé. Alors en dehors du sommeil, la mélatonine régule d'autres fonctions biologiques. Alors on va voir des fonctions digestives, des fonctions neurologiques, des fonctions cardiovasculaires, mais aussi des fonctions sur le métabolisme, sur la vision, le cancer, mais aussi la fertilité. Pour ne parler que de la fertilité, par exemple, des études ont montré que la mélatonine avait une action antioxydante au niveau du tissu de l'ovaire, donc favoriser la fertilité, mais aussi il y a des études qui ont prouvé que la mélatonine était nécessaire au bon développement de l'embryon et du fœtus. Si on regarde l'axe digestif, on va se rendre compte que la mélatonine est importante pour limiter les reflux gastro-œsophagiques, mais aussi joue sur les trous fonctionnels intestinaux et en particulier le côlon irritable, mais aussi équilibre le microbiote avec la prolactine. Sachez que le tissu épithélial de l'intestin produit 400 fois plus de mélatonine que le cerveau. Elle a un rôle sur la production de l'acide gastrique au niveau de l'estomac. Et lorsque les personnes ont un décalage de rythme ou fabriquent mal la mélatonine, ils peuvent avoir une surproduction d'acide gastrique, même en dehors de pas, amenant ces fameux reflux. Pour le trouble fonctionnel intestinaux, la mélatonine a une action antioxydante, mais surtout anti-inflammatoire. Elle joue aussi sur la motilité de l'intestin et la sensibilité de l'intestin, surtout dans les troubles fonctionnels intestinaux. D'où l'intérêt vraiment de se questionner quel est le rythme de la personne, quelle est la qualité de son sommeil et produit-elle correctement de la mélatonine. Sur l'axe cardiovasculaire, les études montrent qu'elle a un rôle à jouer dans l'hypertension artérielle, mais aussi dans les dommages suite à une crise cardiaque ou un AVC. La mélatonine a une action dilatatrice au niveau des vaisseaux sanguins, mais aussi antioxydante, ce qui permet de diminuer la tension. Et l'on sait qu'après une crise cardiaque ou un AVC, la relance de la circulation du sang va faire que l'apport d'oxygène va endommager encore plus les tissus qui ont été lésés. Et la mélatonine va pouvoir aider à récupérer et à protéger de cette attaque radicalaire. Sur l'axe neurologique, on s'est rendu compte que la mélatonine avait des actions positives sur la maladie d'Alzheimer, sur la maladie de Parkinson, mais aussi sur l'épilepsie. Grâce en fin de compte à son effet antioxydant, mais aussi effet anti-inflammatoire au niveau cérébral. Du coup, elle a une action neuroprotectrice et permet d'améliorer la maladie d'Alzheimer. On s'est rendu compte que lorsqu'on exposait les gens atteints de la maladie d'Alzheimer à une lumière très importante le matin, qu'on leur donnait de la mélatonine en complément le soir, mais en plus qu'on leur faisait de la musicothérapie, on améliorait l'état général de la maladie d'Alzheimer. Pour la maladie de Parkinson, c'est un petit peu différent puisque la mélatonine ne joue pas directement sur la problématique de la fabrication de la dopamine, mais on s'est rendu compte dans les études que lorsqu'on a la maladie de Parkinson, il y a aussi une atteinte des récepteurs à la mélatonine, et lorsqu'on rajoute de la mélatonine ou qu'on aide à recadrer les rythmes, on a une action neuroprotectrice à ce niveau-là. Et certaines études tendent à prouver qu'en cas d'épilepsie, on réduit les crises d'épilepsie et les dégâts causés par cette crise d'épilepsie grâce aussi à la mélatonine. Sur l'axe vision, pareil, les études montrent que la mélatonine a une action sur le glaucome. Alors je vous rappelle que le glaucome, c'est la destruction des fibres optiques au niveau de la rétine, souvent due à une pression oculaire importante, et souvent cette pression oculaire est liée à un déficit de tension dans les vaisseaux qui nourrissent la rétine. Grâce à son action antioxydante, on protège d'un risque de dégradation rapide de cette rétine. Pareil pour la DMLA. Sur l'axe cancer, on s'est rendu compte que la mélatonine diminuait la division cellulaire des cellules cancéreuses, augmentait l'apoptose, donc la mort naturelle des cellules cancéreuses, mais aussi avait une action anti-inflammatoire et antiradicalaire, permettant en chimiothérapie d'avoir une action plus radicale. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'action de la mélatonine. Alors ce qui va être important de faire chez les gens rencontrant ce type de problématique, c'est de s'inquiéter à savoir s'ils ont vraiment un bon rythme veille-sommeil, est-ce qu'ils ont une bonne production de mélatonine ou est-ce qu'au contraire les troubles du sommeil montrent que la mélatonine est trop faible. Alors il va falloir recadrer les rythmes, avoir des rythmes veille-sommeil
régulier pour les gens postés, vraiment leur indiquer qu'il faut vraiment, durant le travail de nuit, s'exposer à la lumière et lorsqu'ils récupèrent, au contraire, se mettre vraiment dans le noir absolu pour bien produire la mélatonine. S'assurer que les gens produisent aussi correctement la sérotonine qui est l'hormone qui va permettre après de fabriquer la mélatonine, voir s'il y a des carences en cofacteurs, s'il y a un bon apport de tryptophane, s'éviter à s'exposer à la lumière bleue le soir, donc ça veut dire penser à tout ce qui est écran, à les éteindre de bonne heure, écouter de la musique relaxante pour mieux la libérer, diminuer le stress et le taux de cortisol qui empêche bien sûr la bonne production des neurotransmetteurs. Et si vraiment avec l'âge il y a un déficit de production de mélatonine parce qu'on sait que la pinéale est très vascularisée et peut se calcifier, eh bien on peut rajouter des compléments en mélatonine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené de nouvelles informations sur l'action de la mélatonine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine où là nous parlerons des différents méthylateurs hépatiques pour la détoxification. Je vous souhaite une bonne journée.